La bonne nouvelle, c'est que de la première réunion à la deuxième réunion, le groupe s'est largement développé, a accueilli de nouveaux participants. Et ce qui est une très bonne chose, maintenant, avant c'était 14-15 membres, aujourd'hui on est à plus de 20 et quelques membres. Et ce qui prouve que la cause qui est défendue par ce groupe a du sens, comme je l'ai dit, non pas seulement pour le Maroc, mais pour l'Afrique, parce qu'il s'agit de l'Afrique. Notre continent est fatigué d'être balkanisé, d'être découpé en petits morceaux. Et chaque fois on veut régler les problèmes de l'Afrique, prenez le cas du Soudan, on dit il faut enlever telle partie, on enlève le Soudan du Sud. Aujourd'hui vous entendez des gens dire que la vraie solution des problèmes du Soudan c'est de libérer le Darfour, d'en faire un État. Alors nous disons non, il faut arrêter. De la même manière que le sud du Maroc, on ne peut pas dire au Maroc comme au Sénégal, vous avez un nord mais vous n'avez pas de sud, et que le sud ne vous appartient pas. Ce n'est pas possible. Nous voulons qu'on respecte les pays dans leur histoire et dans la formation de leur nation. Le Maroc est une vieille entité qui a plus de 1000 et quelques années. Donc nous pensons dans ce groupe que l'Union africaine doit corriger non seulement l'erreur historique qui a été faite d'accepter un mouvement dit de libération et de le présenter comme un État indépendant et souverain. Parce que la charte de l'Union africaine est claire. L'Union africaine est une association d'États indépendants et souverains. Et maintenant qu'il nous explique comment la RASD est un État indépendant et souverain. Ce qui prouve qu'en réalité c'est des combines politiques qui avaient fait accéder la RASD à l'Union africaine, à l'OUA à l'époque. Aujourd'hui il faut changer cette donne. Non seulement réparer l'erreur historique, mais réparer l'injustice historique faite au Maroc. Voilà un pays qui fait des progrès immenses en matière de développement, qui donne un exemple au reste de l'Afrique dans la bataille pour l'émergence. Et voilà ce pays qui est maintenant plombé par des débats politiciens, des débats séparatistes. Et ce que nous pensons n'est pas une bonne chose. Le cas du Maroc est un cas d'école pour le reste de l'Afrique. Nous arrêterons la balkanisation de l'Afrique. Comme on a voulu créer l'Azawad, créer la Casamance, balkaniser le Nigeria, balkaniser la RDC. Si nous les suivons, on va se retrouver avec 80 États, 100 États, et ça c'est du sabotage, et nous ne l'accepterons pas. Y a-t-il une démarche à suivre, une stratégie, un plaidoyer dans ce sens pour Mais le vrai plaidoyer, c'est d'abord de sensibiliser les leaders africains, les décideurs africains, et ensuite de sensibiliser les opinions africaines en général sur les enjeux de la question liée à la marocanité du Sahara. C'est extrêmement important. Il faut respecter les peuples dans leurs particularités, dans leur culture, dans leur histoire, c'est vrai. Mais les ensembles que la nature ou l'histoire ou Dieu, les ensembles qui nous ont été donnés, il faut les préserver. Si le Sénégal suivait une certaine dynamique, on a une région qui est coupée du reste du pays par un autre pays. On connaît le cas du Sénégal, l'association de la Gambie. La Casamance est coincée entre la Guinée-Bissau et la Gambie. Il n'y a pas de continuité territoriale véritablement. Et donc on se retrouve dans une situation où les gens disent à la Casamance qu'il faut partir. Donc on aurait dans la même entité historique où ces peuples ont vécu ensemble, on aura maintenant un pays lusophone, un pays anglophone, un pays francophone, et ensuite ils vont essayer de créer encore la Casamance. Et nous avons dit que la Casamance existe, c'est une réalité historique que nous saluons, mais ces peuples-là et les nôtres, nous sommes le même peuple. Voilà un peu ce qui a été dit ici. Il faut gagner la bataille de l'opinion, il faut informer l'intelligentsia africaine, il faut dépasser cette solution qui consiste à découper l'Afrique, jusqu'à quand? On charcute. Et ce qu'on demande au Maroc, si on le demandait aux autres pays, à la France, à la Belgique, à d'autres pays, on agite dans une région cette question, on le dit séparez-vous, où va le monde? Où va le monde?